Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous parce que ça fait un moment, j'ai passé certains messages écrits, mais je considère que les vidéos, il faut les préparer, il faut les monter. Et donc, c'est dans ce cadre-là que vous n'avez pas reçu de vidéos depuis et que vous avez reçu des messages écrits. Mais je considère qu'on doit faire des vidéos. Et maintenant, les vidéos qu'on doit faire, elles ne doivent pas excéder les 40 minutes parce que nous sommes dans un monde où tout le monde veut écouter la parole de Dieu, mais ne pas rester scotché longtemps devant l'écran. Contrairement aux générations passées qui voulaient passer 1 heure, 2 heures, 3 heures en train d'écouter la parole de Dieu. Donc nous allons faire des vidéos qui vont durer 15 minutes pour permettre à tout le monde d'écouter. Et donc on va devoir faire plusieurs vidéos pour un seul thème, à la gloire du Dieu vivant. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous êtes sauvés pour servir, oui. Vous êtes sauvés pour servir le Seigneur, vous êtes sauvés pour faire connaître Jésus-Christ, vous êtes sauvés et remplis de l'onction de Dieu pour propager la bonne nouvelle, annoncer Jésus-Christ partout où vous allez. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce matin, nous sommes là pour parler de Jésus. Oui, il faut dire qu'en ces temps qui sont difficiles, en cette crise sanitaire, le coronavirus n'a pas encore été éradiqué. Et donc, prenez toutes les précautions, les cache-nez et toutes les mesures barrières respectées pour qu'on aille jusqu'à ce que l'Éternel des armées se manifeste pour nous sortir de cette pandémie dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. C'est le frère Michael Bougui. Je suis là pour parler de Jésus, pour annoncer Christ, pour proclamer son règne, pour célébrer sa victoire, pour annoncer son nom partout et pour aider à dégager tous ceux qui sont les futurs occupants de l'enfer, hors de l'enfer, pour les amener à la lumière de l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, si tu es chrétien, c'est pour annoncer Jésus, c'est pour proclamer son règne, c'est pour célébrer sa victoire. Si tu es un élu de Dieu et que tu es chrétien élu de Dieu, en principe, dans ton cœur doit bouillir la volonté, le zèle de l'évangile, afin que tu annonces Jésus-Christ de Nazareth partout où tu es. Si tu as les difficultés à annoncer Jésus, c'est que ton salut et ta chrétienté restent à vérifier. Alors, éternel mon Dieu, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, ce matin, prends le contrôle de tout et bénis ce message afin que je m'édifie et que les frères soient édifiés pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a deux grandes tendances en termes de comme on appelle ça, d'explication de la parole de Dieu, d'interprétation de la parole de Dieu en principe. Et il y a ceux qui considèrent que tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, tu l'acceptes, tu marches avec lui et tu avances, tu te sanctifies davantage. Tu fais tout pour éviter de répartir dans ce que tu as vomi. Et tu avances jusqu'à ce que toi-même, l'Esprit de Dieu étant en toi, tu avances dans la marche à l'Éternel des armées, tu abandonnes le mal, tu marches dans la vérité du Dieu vivant jusqu'à ce que tu quittes cette terre pour entrer dans la félicité et dans la gloire de l'Éternel. Il y a ceux qui le pensent et qui l'interprètent selon la parole comme ça. Il y a ceux qui pensent que non, nous sommes arrivés à un stade où il faut connaître certains mystères de la parole. Et ils considèrent que maintenant, un individu et qui accepte Jésus-Christ de Nazareth, qui marche dans les voies du Seigneur, c'est terminé, quels que soient les péchés qu'il commet, et il n'ira pas en enfer. Ce qui est sur Dieu l'aime, Dieu est avec lui, la grâce et la gloire de Dieu est avec lui, et il ne peut pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Le salut, le sang précieux que Christ a versé est trop pur, est trop puissant pour l'amener pour être perdu. Donc il demeure sauvé, quels que soient les péchés qu'il commet, mais c'est les récompenses au ciel seulement qu'il n'aura pas. Et voici ces deux interprétations qui sont faites, qui créent du trouble et de la confusion dans le cœur des enfants de Dieu. Et cela peut créer de l'obscurantisme dans notre vie. Alors nous sommes dit, il faut qu'on fasse des recherches pour sortir ce qu'est la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes plongés dans les Écritures pour aller chercher ce qu'il faut afin que les enfants de Dieu soient informés et qu'ils sortent de cet obscurantisme et plus jamais ils ne soient trompés, ils ne soient dans le doute. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, en ce jour, nous allons entamer ce thème qui dit « Est-ce que le chrétien élu de Dieu peut-il perdre son salut ?» Alors, avant d'entamer ce thème, nous allons d'abord définir premièrement qu'est-ce que le chrétien élu de Dieu. Nous allons définir qu'est-ce que le salut c'est quoi. Et ensuite, définir la puissance de l'alliance de Dieu, c'est-à-dire le sang de Christ versé. En quoi il est indestructible, en quoi on ne peut le casser, en quoi on ne peut le briser, en quoi on ne peut avoir une influence sur ce sang-là. Et maintenant, répondre à la question, si oui ou non, un chrétien
élu de Dieu peut perdre le salut. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici de façon plantée le décor. Je voudrais préciser que je suis Michael Boguy, je suis disciple de Christ. Je considère que si vous êtes sauvés pour servir Jésus. Vous êtes sauvés pour annoncer son nom. Si vous ne l'annoncez pas, c'est que vous avez un problème. Si vous avez honte d'annoncer Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que vous mettez à annoncer Christ. Parce que il y a la lumière et les ténèbres. Ou vous êtes dans la lumière, ou vous êtes dans les ténèbres. On ne peut pas être dans les ténèbres et dans la lumière. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Ou vous êtes dans les ténèbres, ou vous êtes dans la lumière. Si vous êtes dans la lumière, annoncez Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes dans la lumière, le Saint-Esprit doit vous remplir. Si vous êtes dans la lumière, vous devez marcher dans les voies du Seigneur. Si vous êtes dans la lumière, vous devez avoir du zèle pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que j'ai à vous dire ce matin. Donc, nous allons démarrer avec le chrétien élu de Dieu peut-il perdre le salut? D'abord, nous allons définir ce qu'est le thème chrétien élu de Dieu. Oui, parce que dans nos assemblées, il y a des chrétiens élus de Dieu et il y a les chrétiens appelés. Oui, parce que quand vous regardez la vie de Judas, Judas était appelé. Il opérait des miracles. Mais à la fin, il a perdu le salut. Pour dire qu'il n'a pas été sauvé. Donc, on peut être chrétien dans une assemblée. On peut y vivre. On peut prier le Seigneur. On peut dire qu'on est chrétien. Mais on peut être un chrétien appelé. Et on peut être un chrétien dans la maison de Dieu. On peut être un chrétien élu. Donc, tout cet ensemble de chrétiens qui se trouvent dans une assemblée, tous ne sont pas élus de Dieu. C'est ça qui est la vérité qu'il faut donner au peuple de Dieu maintenant. Donc, la définition du thème chrétien élu de Dieu veut dire quoi? Dans le Nouveau Testament, ce thème figure pour la première fois dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et il dit, et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent nommés chrétiens. Le mot est employé pour la première fois à Antioche, ville grecque de Syrie vers l'an 44. Voilà, c'est là qu'on parle de chrétien. Mais chrétien, c'est quoi? C'est petit Christ. Chrétien, c'est quoi? C'est disciple de Christ. Celui qui veut marcher dans les pas de Jésus, qui veut faire comme Jésus. Voilà, nous allons lire deux passages bibliques qui définissent ce que le thème chrétien veut dire. Premier passage, Jean chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, ça c'est le premier passage que tout le monde connaît. Et le 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien est un homme, est une femme, est un jeune homme, est un vieillard qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ comme son seul sauveur. Il a mis toute sa foi en Jésus-Christ. Il possède donc le Saint-Esprit et il est né de nouveau. C'est-à-dire, comme Christ dit, il est né de l'eau et de l'Esprit. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? On ne devient pas chrétien parce que nos parents sont des chrétiens. On ne devient pas chrétien parce que mon père et ma mère sont pasteurs. Mon père est pasteur. On ne devient pas chrétien parce que ma soeur est pasteur. On ne devient pas chrétien parce qu'on descend d'une famille de pasteurs. Non. On ne devient pas chrétien parce qu'on a reçu une éducation chrétienne. Non. Ou parce qu'on fréquentait une assemblée où il y avait des chrétiens. On ne devient pas chrétien parce qu'on a fait une prière en disant je veux être chrétien. On a répondu à un appel. On a grandi dans une famille chrétienne. On ne devient pas chrétien parce qu'on lit la Bible. Non. On ne devient pas chrétien parce que chaque jour, on se promène avec des chrétiens. Ou on habite dans une assemblée de chrétiens, ou on a des parents qui sont chrétiens. Oui, ces choses peuvent faire partie de la vie chrétienne, ça c'est vrai. Mais elles n'en constituent pas le fondement. Donc, toutes les actions, je dis mais toutes les actions citées, ne donnent pas la vie nouvelle. Je vais partager une précision de taille aujourd'hui. Admettre l'existence du ciel et de la terre, reconnaître qu'il y a un Dieu qui nous demandera de lui rendre des comptes un jour pour toutes nos actions ne suffit pas à faire de nous des chrétiens ou faire de nous des personnes sauvées ou faire de nous des personnes nées de nouveau. En effet, les démons eux-mêmes croient que Dieu existe et qu'il y aura un lieu de tourment, mais ce n'est pas cela qui les sauve. On peut le lire dans Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
Voilà, la preuve que croire qu'il y a le paradis, il y a le ciel, il y a une condamnation, un jugement, ça ne fait pas de toi un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui maille dans les voies du Seigneur. Un chrétien, c'est celui qui est amoureux de Christ, c'est-à-dire il est passionné de Christ. Un chrétien, c'est celui qui ne peut pas être dans un milieu, il travaille dans un service et il est incapable de parler de Jésus. Un chrétien, c'est celui qui, dans son comportement dans le service, on saura qu'il marche avec Jésus. Un chrétien, c'est celui qui, chaque jour de sa vie, il cherche à plaire à l'Éternel des armées. Il parle de Jésus, il annonce Jésus. Un chrétien, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, sa vie n'est pas dirigée par lui-même. Elle est dirigée, coordonnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui dirige ses pas. Quand il est en face du péché, du mal, il est triste. Quand il a péché, rapidement, il demande pardon à l'Éternel. Il sort de son péché. Il cherche à marcher dans les voies de l'Éternel. C'est ça un chrétien. Un chrétien, il est rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Un chrétien, il aime la parole de Dieu. Il aime la lire. Un chrétien ne peut pas passer une heure, 2 heures, 3 heures, plusieurs heures sans prier. Un chrétien, c'est celui, quand il entend la parole de Dieu, il est dans la joie. Quand il entend la musique de Dieu, il est passionné de tout ce qui vient de Dieu. C'est ça un chrétien. Voilà, c'est ça effectivement un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui est dans une église. Dans une église, quelqu'un peut être dans une église et puis il peut ne pas être un chrétien. Il peut venir tous les jours, il peut chanter de belles chansons qui vont toucher le cœur des frères et des sœurs, mais il n'est pas un chrétien. Il peut opérer même un miracle en ressuscitant des morts, en opérant des miracles. Le Saint-Esprit en lui pendant cette période donnée, mais il n'est pas un chrétien. La preuve en est que dans la Bible, les disciples de Christ ont opéré des miracles, ont ressuscité des morts, ont opéré des grands miracles qui sont impensables. Mais ils n'ont jamais, parmi eux, tous n'ont pas été élus de Dieu. Il y a Judas qui a été perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être chrétien, il y a des personnes aujourd'hui qui sont remplies de l'Esprit de Dieu. Ils opèrent des miracles. Ils opèrent des miracles. Ils font plein de prodiges. Mais je vous dis qu'à la fin, ils ne sont incapables de contenir cette présence de Dieu toute leur vie jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Parce que quand vous prenez une alliance avec Christ, l'Esprit de Dieu rentre en vous et cet Esprit demeure en vous jusqu'à ce que vous quittez la terre. L'Esprit de Dieu ne vous quitte pas. Il est avec vous parce que Dieu vous aime. Et vous devez marcher dans cette voie-là jusqu'à la fin. Parce que Christ va dire à certaines personnes, on a opéré des miracles. Seigneur, on a fait ceci, on a guéri les malades. Il dit, je ne vous ai pas connu. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ce n'est pas que je ne vous connais pas maintenant. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que vous avez opéré des miracles. L'Esprit de Dieu était sur vous. Vous avez guéri des malades. Vous avez ressuscité même des morts. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas resté constant dans la marche avec Dieu. Ce qui fait que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des élus de Dieu. Voilà ce que nous devons retenir d'un chrétien. Voilà, donc en résumé, nous pouvons retenir qu'un chrétien élu de Dieu est celui qui a accepté et qui croit en Jésus-Christ comme son seul sauveur. Il croit à la mort et à la résurrection de Christ. Il a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il maille selon le Saint-Esprit. Il est né d'eau et de l'Esprit. Ses actes, ses pensées, son caractère est dirigé par Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Raison pour laquelle Paul déclare dans Galates chapitre 5 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, c'est vrai, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce que est être un chrétien. Donc le thème, c'est est-ce qu'un chrétien élu de Dieu peut perdre le salut? Nous avons traité ce matin du premier thème, de la première partie de ce thème, qu'est-ce qu'un chrétien élu de Dieu? Aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle un chrétien élu de Dieu. Vous êtes dans une assemblée, en voyant des frères agir dans leur comportement de tous les jours. Le Saint-Esprit qui est en vous peut vous révéler que celui-là, c'est un chrétien élu de Dieu ou c'est un chrétien qui n'est pas élu de Dieu. Un chrétien élu de Dieu, il sait qu'il est sauvé. C'est-à-dire quand il est assis, le Saint-Esprit convainc cette personne qu'il est sauvé. Un chrétien élu de Dieu, il sait que chaque fois qu'il marche dans les voies du Seigneur, Dieu est avec nous. Dieu guide ses pas. C'est ça un chrétien élu de Dieu. Un chrétien élu de Dieu, il est amoureux de la parole de Dieu. Un chrétien élu de Dieu, il aime les choses de Dieu. Un chrétien élu de Dieu,
quand il est dans une assemblée où on est en train de prier, si c'est 1 ou 2 heures, ce n'est pas un problème pour lui parce que l'amour de Dieu, elle a tellement rempli et qu'il est passionné de Dieu. Un chrétien, lui, de Dieu, n'est pas celui qui rentre dans une assemblée et quelques minutes après, on dit trop moi, il faut que je rentre. Non. Si vous êtes un chrétien, lui, de Dieu, si vous entendez la parole de Dieu, si elle est annoncée, vous devez être dans la joie. La joie doit vous animer. Vous devez être content d'être en présence de la parole de Dieu. Et chaque jour de votre vie, laisse cette joie de dominer. Oui, c'est ça qu'on appelle un chrétien élu de Dieu. Ce matin, je viens de t'annoncer qu'est-ce qu'un chrétien élu de Dieu. Maintenant, demain, nous allons attaquer le deuxième thème qui est le salut. Donc, reçois ce message et prends le temps de t'asseoir pour l'écouter afin de voir que tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas des chrétiens élus de Dieu. Il y en a qui sont élus de Dieu, il y en a qui sont appelés de Dieu, mais qui ne tiendront pas jusqu'à la fin pour entrer dans la gloire du Dieu vivant et voir manifester Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous dire que ma plus grande passion sur terre, c'est la parole de Dieu et ce que je veux, c'est d'entrer dans la félicité un jour dans le nom de Jésus et rencontrer Christ parce que je veux m'asseoir et contempler Jésus. Moi, je ne veux rien dire. Je veux seulement rester là et contempler de Jésus parce que je suis fou de Jésus. Oui, un chrétien de Dieu, un fou de Jésus. Soyez fou de Jésus. N'ayez pas honte de lui annoncer son nom à vos superviseurs, vos directeurs, à tout le monde. On doit savoir, le PDG de la société, vous devez lui annoncer Jésus. Vous ne devez pas voir dans le service, on doit savoir que quand vous arrivez, on dit, voilà le chrétien qui arrive. C'est comme ça on doit parler de vous. Merci éternel mon Dieu ce matin pour ce beau message que tu viens de me donner, de libérer. Parce que nous ne voulons plus faire des vidéos qui soient longues. Libérer devant tes enfants afin que le message soit dense, constant et précieux, concis pour qu'il soit écouté et retenu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni toi qui es le Dieu Tout-Puissant qui m'a rempli de cette énergie pour libérer cette parole sur ton peuple et m'édifier moi-même. Éternel mon Dieu, je remercie ton Saint-Nom. Oh, le sang précieux de Jésus qui a coulé sur moi m'a protégé pour que je puisse libérer cette parole avec cette puissance et cette force qui vient de Dieu. Éternel, merci maintenant pour tout ce que tu as fait. Chers frères et sœurs, soyez bénis dans vos maisons et reprenez ce message, écoutez-le et vous verrez effectivement si vous rentrez dans les critères de ce qu'est un enfant de Dieu, élu de Dieu. Sinon, priez, mettez-vous à l'œuvre, élevez le nom de l'Éternel, célébrez son nom, faites son œuvre. Et l'Éternel des armées va se manifester dans vos vies à jamais. Et vous allez marcher dans la voie du Seigneur. Le Saint-Esprit va vous convaincre que vous êtes sauvés. Et vous allez rentrer un jour dans la félicité du Dieu vivant. Et rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Pour que nous puissions vivre là-bas une vie d'éternité. Que le nom de Dieu soit loué. Que Jésus soit béni. Que toute la gloire revienne au Père. Dans le sang précieux du Fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis mes frères. Nous gardons le contact. Et puis nous nous retrouvons demain pour la définition de ce qu'est le salut. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen.